Allez, on se dépêche, les puceaux, on prend place. Allez-y, vous battez pas, il y a des chaises pour tout le monde. Tu fais quoi, tonton, aujourd'hui? Là, je vais donner un cours professoral. Voilà, j'en donne un à peu près tous les 2 mois. C'est bénévole, hein. Je précise pour tous les rageux qui penseraient que j'en profite pour prendre un petit billet. Non, là, c'est entièrement gratuit. Mais tonton, tu vas ken devant eux? J'appelle pas ça ken. Non, je dirais plutôt que je vais essayer de transmettre mon art. Tous les 2 mois, je reçois les puceaux et j'essaie de leur transmettre mon savoir. Voilà, histoire que le moment venu, ils puissent eux aussi donner des étoiles à leur future conquête. Ah, t'es vraiment gentil, tonton. C'est pas une question de gentillesse, non, je pense que c'est une question d'éthique. Mozart, il a laissé des générations de pianistes. Moi, j'aurais laissé des générations de bons forniceurs. Voilà, c'est important. Bon, je vais te laisser parce que c'est un cours quand même qui est privé, hein, parce que je veux pas gêner la demoiselle. On se retrouve tout à l'heure. Tiens, t'as qu'à prendre ce petit livre. Tu le lis, hein. D'accord. Et puis voilà. Et puis je te rejoins tout à l'heure dans le salon. T'as rien à faire. Mais je peux pas venir, tonton? Non, là t'es trop jeune encore. T'es pas prêt. D'accord? On se retrouve tout à l'heure. D'accord. Ok. Merci, tonton. Ouais. Stop. Bravo! C'est la folie! C'est le plus beau jour de ma vie! Super le cours! Encore! Et voilà. Encore une bonne chose de faite. Ah bah dis donc. Je pensais pas que j'avais été aussi bon, donc c'est pratiquement terminé. Ah ouais, quand même. Ah ouais, tonton. Ah ouais, 5 heures. Bon, installez-vous. Bon, bah, merci en tout cas les puceaux d'être venus. J'espère que ça vous a servi, j'en suis sûr d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Vous êtes? Bonjour, je m'appelle Maxime G. J'ai appris énormément de choses. J'ai passé un moment exquis et je pense que je vais beaucoup m'en servir pour séduire une certaine jeune femme que j'ai connue il y a 1 an et demi sur un plateau de télévision. Mais j'aurais une question. La question est la suivante. Oui. Comment faites-vous pour avoir une telle forme aujourd'hui? Ah. C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Il n'y a pas de secret, c'est un peu comme tous les athlètes de haut niveau, j'ai envie de dire. Je pense que la plupart des Français le font. C'est le lundi, par exemple, réveil aux aurores. Je ferai un petit déjeuner assez classique. Après, je fais 1 heure de salle. Après, 2 heures de footing. Après, j'enchaîne sur... Je prends une pomme. Voilà, pour reprendre un peu de protéines ou de vitamines, je m'y perds un peu. Et je termine tranquillement par 10 km de piscine. Voilà. Ça, c'est le lundi, j'appelle ça un réveil musculaire, parce que le week-end a souvent été chargé. Et après, j'enchaîne évidemment, je monte en puissance jusqu'au vendredi, parce que c'est le vendredi soir que se passe le premier événement en général. Et je termine donc en fin de semaine, le jeudi, le vendredi, par 5 ou 6 marathons dans Blanc-Blé, avec 5 heures de salle avant. Et le dernier marathon en sprint. Voilà. Et j'avoue que parfois j'ai un petit point de côté à l'arrivée du 6e, mais voilà, j'ai pas honte de le dire, je suis pas une machine non plus. Voilà. Une autre question? Oui. Non. Bonjour, Vous êtes? Gauthier de Saint-Mandé. Oui. C'est pas dangereux d'enchaîner autant de positions? Ouais, ça, je m'attendais un peu à cette question. C'est vrai que là, je vous ai montré quand même ce qui se fait de mieux un peu en la matière. Le conseil surtout que je peux vous donner, c'est de rester naturel. Surtout, ne lisez pas le Kama Sutra, c'est qu'on est comme ça, c'est vu et revu. On fait ça depuis 2000 ans. Voilà, essayez d'improviser. Fait comme dans la France, on a cru le talent. Tout est possible, hein, tout ce qui est pétomanie, contorsionnisme, bar, etc. Voilà, tout est possible. Trampoline, toutes les positions sont bonnes à prendre à condition de surprendre la jeune fille. Voilà, et d'être performant et d'être bon, évidemment. Et d'être souriant. Il faut toujours sourire, c'est une question de respect aussi. Une autre question? Oui, une dernière question. Vous êtes Greg de Pantin. Bon, question un petit peu bête. Si on est frileux, est-ce qu'on peut garder ses chaussettes la première fois? Oui, donc, par respect pour les autres, je ne vais pas répondre à cette question. Hein, je pense que je ne me suis pas cassé le derrière à faire 5 heures de cours pour que la seule question qui soit retenue, c'est est-ce qu'on garde ses chaussettes? Je suis désolé, hein, Greg, c'est pas contre toi du tout, mais voilà, je pense que cette question n'avait rien à voir dans ce cours. Voilà, parce que voilà, elle est indélicate et voilà, c'est malvenu, j'ai envie de dire. Je suis désolé, hein, je ne le prends pas pour toi, mais ça, tu règles ça en famille, et les chaussettes, c'est pas mon problème. Bon, voilà, je pense que de toute façon, vous avez suffisamment de petits trucs et astuces hein, pour débuter dans votre vie sexuelle. J'espère que ça va vous servir. Vous avez mon téléphone, donc n'hésitez pas à me rappeler s'il y a le moindre problème, même pendant l'acte. Hein. N'hésitez pas, pendant l'acte, je suis joignable à tout moment. Et c'est gratuit, c'est pas un numéro surtaxé, hein, donc vous pouvez m'appeler à tout moment et je répondrai à toutes les questions, même en live, comme on dit chez les Américains. D'accord? Bah, je vous libère.
Merci. Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas, likez si vous avez aimé évidemment. Abonnez-vous surtout, c'est important pour nous, pour continuer l'aventure, pour que je puisse continuer à transmettre voilà, aux générations futures. Et puis, moi, en tout cas, je vous embrasse, je vous aime et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Gros bisous. Et protégez-vous quand vous sortez, c'est important. Eh tonton, moi ça m'intéressait bien la question sur les chaussettes. Ouais, ça j'en étais sûr, ça m'aurait étonné. Écoute, bah, du coup, je vais te répondre à toi. Je te le déconseille formellement. Parce que des chaussettes blanches, vu que tu n'as pas d'appartement, tu vas faire ça la première fois dans la forêt, la nuit, en sortant de boîte. Et comme c'est l'époque de la chasse, j'ai aucune envie qu'un chasseur confonde tes petites chaussettes blanches qui s'agitent dans la nuit avec les yeux d'une biche et que tu te prennes une cartouche dans le derrière, ok? Donc ça, je suis contre. Tonton, je peux peut-être mettre des sockets noirs, non? Ok.